Bonjour à tous, nous allons sur le cours de la Brit Mila parler aujourd'hui du Sandak. Le Sandak qui est donc ce parrain spirituel un rôle extrêmement important lors du déroulement de la Brit Mila, à tel point que le Midrash nous raconte que qui a été le Sandak d'Avraham Avinu, le premier qui a fait la Brit Mila? Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, pour vous dire tellement que cette chose-là est grande. Alors, la Sandakaout est une mitzvah qui a été de toujours extrêmement recherchée. Même le Khatam Sofer nous dit que c'est plus important d'être Sandak que d'être Moël. Donc, si un papa est Moël et qui voudrait être Sandak, eh bien, il devra donner prédominance au fait d'être Sandak. Et ensuite seulement, il fera pour les autres enfants en tant que Moël, ou s'il a la possibilité de faire les deux en même temps. Pourquoi c'est très, très important? Parce qu'en fait, il a une ma'ala, il a un niveau plus élevé que le Moël, puisque premièrement, il aide le Moël, donc il participe à la Brit Mila, mais deuxièmement, parce que ses genoux sont comme un misbéar, ça veut dire comme un autel sur lequel on va poser l'enfant, et donc il va avoir comme une fonction comme le Kohen qui amène un sacrifice. D'ailleurs, sachez que, étant donné qu'à chaque fois qu'un Kohen amenait des encens sur le Misbéar, cette fameuse mitzvah d'amener des kétorets, des encens, eh ben, c'était une ségoula pour la parnassa. Donc voilà pourquoi la source de le fait d'être sandak est aussi une ségoula pour lui-même, pour sa parnassa. C'est également un tikkun abrit extrêmement important, donc on lui répare les fautes faites avec le brit, donc voilà d'où l'importance pour le sandak, et c'est vraiment important d'insister là-dessus, que le sandak aille au mikvé le jour de la Brit Mila. C'est très bien, d'ailleurs il faut aussi le conseiller au Moël et au papa également, d'accord, puisque c'est quelque chose d'une pureté extrêmement forte. Donc, il est permis de donner, contrairement à ce que les gens pourraient croire, il est permis de donner la mitzvah d'être sandak à plusieurs de nos enfants, et notamment, surtout si c'est un rav ou un tzaddik, il n'y a aucun problème de donner plusieurs enfants au même sandak. Une femme ne pourra pas être sandak pour les mêmes raisons que nous avons eues pour le Moël, non pas qu'elle soit pas apte à le faire, mais que ce n'est pas pudique qu'une femme vienne au milieu des hommes pour être sandak. Dans le cas où la personne, ça m'est arrivé également de faire une Brit Mila où il n'y a que les deux parents et personne d'autre, alors à ce moment-là, on donnera évidemment prédominance au père, mais si le père n'est pas juif, étant donné qu'un non-juif ne peut pas faire sandak puisqu'il n'est pas ordonné, et donc ça serait dégradé maintenant la mitzvah et ça serait néfaste pour le bébé, alors à ce moment-là, s'il n'y a que les deux parents, on pourra mettre la maman en tant que sandak. Ce qui est très important également, il faut savoir que la mitzvah est tellement grande que le sandak, il faut choisir quelqu'un qui est à la fois talmid chacham et tzaddik. Ça, c'est les deux critères qui sont importants. Pourquoi talmid chacham? Parce qu'il va avoir une influence sur le bébé. Donc tout ce qu'il va avoir lui comme pensée et toutes ses midot à lui vont passer à travers de lui vers le bébé, et donc il aura une influence sur toute l'étude du bébé pendant toute sa vie. Il faut avoir qu'il ait de très bonnes pensées. Il faut également qu'il soit tzaddik, parce qu'Eliyahu Hanavi va venir à côté de lui, et Eliyahu Hanavi qui est un ange va ne pas se mettre à côté d'une personne qui ne serait pas apte. Donc voilà pourquoi il faut choisir quelqu'un de Tamid Racham et tzaddik. Attention, sachez cependant que les grands-pères en prédominance, même sur le Rav, même sur le Tzaddik et même sur le Gdolador. Et d'ailleurs, les plus grands Tzaddikim refusaient d'être Sandak tant que les deux grands-parents n'avaient pas eux-mêmes été Sandak. Évidemment, si eux sont également des personnes cachères qui pratiquent les mitzvot, auquel cas, sinon, s'ils seraient très vexés, à ce moment-là, il faudra quand même leur donner, mais demander à ce que le Moël se fasse aider par une personne qui est, elle, cachère pendant la Brit Mila. Alors, quelle est l'habitude? Pourquoi est-ce qu'on donne d'abord au grand-père? Ben, tout simplement puisque la mitzvah est une mitzvah qui est donnée au père, donc le père a le mitzvah de Kibud Avaim, d'honorer ses parents. Chez les Sfaradim, en règle générale, on commence par le grand-père paternel pour le premier enfant et ensuite le grand-père maternel pour le deuxième garçon. Mais chez les Ashkenazim, c'est l'inverse, c'est d'abord le grand-père maternel et ensuite le grand-père paternel. Quoi qu'il en soit, les deux grands-parents, on a dit, ont prédominance sur toutes les autres personnes. Là, ensuite, le père également peut être sandak, et c'est bien que le père soit sandak également après les grands-parents. Et ensuite, on pourra faire passer l'arrière-grand-père ou d'autres personnes, des tzadikim, des rabbanim, etc. Donc voilà, ça c'est un choix que doivent faire les parents, les deux en même temps. Dans le shalom, c'est extrêmement important qu'il y ait tout le temps le shalom lorsque on va faire maintenant cette mitzvah, parce que c'est une mitzvah extraordinaire et c'est une tellement belle mitzvah qu'elle doit se faire dans la joie. C'est un jour de joie pour les parents. Bezrat Hashem.
À bientôt, Mazel Tov.